Bonjour, bonjour, bonjour. Et j'attends que tout le monde arrive. Je vous fais coucou. Ça commence officiellement dans 3 minutes, mais comme c'est mon premier Insta, je voulais vérifier que tout fonctionnait bien. Bonjour, coucou Caroline. Est-ce que vous m'entendez? Je fais les essais 2 minutes avant. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous me voyez bien? Ah, Bonjour. coucou. J'ai lancé un peu avant parce que comme je suis toute novice avec Instagram, Ouais. voilà. Alors attends, ça me permet de faire mes petits réglages à moi aussi. Voilà. Tu es belle, Sonia. Je sais. Merci. Oh, c'est un jour spécial, hein, donc j'ai fait un effort, quoi. Ah, c'est cool. Je crois qu'ils ne vont pas tous me reconnaître. Mais c'est bien Oh, moi, bah oui, c'est toi, évidemment. Sonia, les cheveux bouclés, les cheveux raides. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Je vois des noms que je connais déjà. C'est cool. Ah, ma Flo. Ma Flo, elle a dit c'est vrai. J'ai vu Caro. Ah, coucou Voilà. Sandy. Voilà. Ah, Donc, c'est cool. on va attendre encore un peu que les gens arrivent. Bah oui, bien sûr. Je te reconnais. Voilà. C'est rassurant, tu vois. Coucou Johanna. Oui. J'aurais raté ça pour un au monde. Chakounette. Isa. C'est agréable de voir plein de petits noms qu'on connaît, c'est rassurant, hein, parce que... Oui, oui, oui. Isabelle Fraval, merci. Merci d'être venue. Ah, j'en vois pas mal, ouais. Oh, Sarah. Coucou. Sarah, elle est en Belgique, hein. Voilà, je vois de la Guadeloupe. Stéphanie. Stéphanie, Stéphanie coucou. Honoré. Oh, mon Titi. C'est mon fils. C'est Thibaut. C'est mon Coucou bébé. Thibaut. Voilà. Voilà de D-Days, le grand jour. Oh là là, oui. Le grand jour, hein. Tu m'étonnes. Coucou Véro. Un bisou aux mamans lumineuses, Véro, elle fait, c'est gentil. Ouais, Coucou ouais. Julie. Ah, Sophie, ma petite sœur. J'énumère, Coucou. hein. Ouais, bon, je pense qu'il va y avoir un petit, encore quelques minutes, parce qu'ils arrivent tous, évidemment, en même temps. Là, on a pris un peu d'avance, peut-être. Oui, 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 bah, c'est normal, hein. Oui, oui, il est 32, donc on va attendre un peu, oui. Coucou Carole.
Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait un effort de lumière. Ça, c'est grâce à mon staff Florence, ma Waouh. copine, qui est aussi trésorière de l'asso, qui a géré parce que j'avais pas assez de lumière et du coup, elle m'a ramené un halogène. Donc là, Un plein phare. halogène? Bah ouais, carrément, quoi. Je sais pas si D'accord. c'est mieux de trop voir, mais Ok. Je sais pas. Mais je sais pas. Ça doit être, mais déjà moi j'ai pas beaucoup de lumière. J'ai mis ah, on te voit, on te voit bien. ouais. Ok. Ça, c'est le mur blanc aussi qui fait l'effet de. Ouais, c'est ça. Ouais. M'as-tu grandi? Qui te salue? Mm, mm. Belle lumière. Ben oui, Stéphanie, Mhm. toi aussi. Bon, c'est parfait alors. Bonjour, Carole. Alors, la lumière est très bien. Merci, Ouais, Isabelle. on est rassurés. Bon, il est 33. Mhm. On attend Merci euh, Sophie. avec ces lumières, voilà, tu vois, on est porté. Allez, on commence dans combien de temps, à ton avis? Mhm. Allez, quelle heure il est? 34 maintenant? Ouais. Allez, on dit 35. D'accord, ok. Les 5, tu sais, c'est un chiffre Ah que j'aime bien. oui, Alors, c'est vrai, c'est vrai. allez, on dit 35. On dit 35, donc avant 36. Avant 36, après Ouais, 34, comme ouais. tu veux. Ça Ok. va très bien, Louisa, Bon, je merci. préviendrai dans la vidéo que la vidéo commence officieusement à 20h35. Mhm. Voilà, c'est David. Bon, salut David. Ok, ben, ça augmente, ça augmente. Après, vive les Nathalie, replays. salut. Ouais, Ah, coucou Nathalie. coucou. Bon, il y a des gens qui arrivent, hein. Mm. Ça Il augmente, est ça augmente. 14h35 ici. Alors, je sais pas où est François, Je l'ai vu passer. mais s'il est 14h45 chez lui, je sais pas où il Il est. est 35 là. Ok. Ah, top départ, Véro, elle a dit. Top départ. Top d'écart. Si Caro dit top d'écart, départ, ok. Eh bien, merci d'être venu pour ce premier live. Et puis, j'ai vraiment la joie et l'honneur de recevoir Sandra G5G. J'ai bien dit. À l'occasion de la sortie de son livre, qui est un événement qui me touche particulièrement, euh, parce que j'ai vraiment été touchée par son témoignage, son livre, son histoire, sa résilience. Et je suis certaine que les signes de ta présence auront un impact, tôt ou tard, et qu'il touchera vraiment des tas de personnes, et j'espère vraiment de très nombreuses personnes, le maximum possible en tout cas. Et j'avais envie de commencer ce live par juste un petit bout de la préface que j'ai eu l'honneur d'écrire. Et crois-moi, Sandra, c'est, tu m'as fait un cadeau en fait en me proposant d'écrire la préface. Voilà. Alors, les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots, écrivait Alfred de Musset dans sa Nuit de mai. Cette citation exprime parfaitement ce que j'ai ressenti en lisant pour la première fois ce qui était encore sous la forme d'un manuscrit, Les signes de ta présence de Sandra Gessingé. Rares sont les ouvrages qui m'ont fait pleurer à chaudes larmes, et celui-ci en fait définitivement partie. Sandra nous fait partager ce que beaucoup de parents n'osent imaginer, qui est l'événement le plus cruel et contre nature qui puisse arriver, celui de perdre un enfant. Avant ce drame, l'auteur était une maman, une épouse comblée, qui baignait enfin dans un bonheur absolu, après une enfance difficile.
Pascal, son mari aimant, ainsi que Thibaut et Axel, leur enfant adorable, s'aimaient de manière fusionnelle. Une famille unie où les rires, la complicité et la joie rythmaient leur quotidien. Il y avait donc tous les ingrédients pour incarner la famille idéale dont tout le monde rêve. Ce bonheur prend fin le 12 octobre 2019, où l'inimaginable se produit. Axel décède d'un accident de voiture le jour de ses 20 ans. Comment survivre à la mort de son enfant? Comment dépasser cette douleur incommensurable et apaiser les larmes et de désespoir d'une mère? Est-ce seulement possible? Une chose est certaine et logique, plus rien ne sera jamais comme avant. Avec la disparition physique d'Axel, la vie n'a plus la même saveur. Néanmoins, et comme c'est souvent le cas, vivre un deuil est parfois l'occasion d'emprunter des chemins insoupçonnés qui conduisent à un certain éveil. Je vais m'arrêter là. Et c'est là que, Sandra, je vais te demander de commencer par le contexte qui t'a conduit et poussé à écrire ce magnifique témoignage. Alors, ce livre, je me permets en même temps Bien de sûr, montrer, parce que tu l'as malheureusement, pas reçu tu le encore. recevras la semaine prochaine. Enfin, dans la semaine, il était censé partir la semaine dernière. Donc, voilà. Ah oui, je suis habituée, t'inquiète pas. Euh, ouais. Alors, en fait, écrire, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. En fait, je crois que j'ai commencé mon premier journal, j'avais 8 ans. Ça fait partie de moi. C'est quelque chose qui devient instinctif quand j'ai besoin, quand je me sens pas bien. Voilà, j'écris. Donc petite, j'ai beaucoup écrit jusqu'à l'adolescence. J'ai écrit des tonnes de choses. Et puis effectivement, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai vécu, bah oui, le vrai, celui qui est, enfin, la perfection. C'était génial. Et donc j'ai cessé d'écrire parce qu'en fait, je crois qu'on n'écrit pas quand on est heureux, on vit son bonheur. Et donc j'ai cessé d'écrire. Et puis bah, l'accident étant survenu, mon premier réflexe a été d'écrire à nouveau. Alors j'ai rempli des tas de cahiers tous les jours à griffonner dedans, que je n'ai pas forcément revu d'ailleurs. C'était plus un exercice thérapeutique pour moi. Ça a été, je dirais même, le premier exercice thérapeutique, celui qui tout simplement m'est venu immédiatement. Et puis j'ai lu le livre de Christophe Fauré, Vivre le deuil jour après jour, si je dis pas de bêtises, que j'ai adoré et qui, comme je le dis souvent, devrait être prescrit et remboursé par la sécurité sociale quand on vit un drame comme celui-ci, parce que voilà, parce qu'il dit des choses qui sont tellement soutenantes que voilà, je le conseille d'ailleurs à tout le monde. Aussi bien quand on vit un deuil que quand on accompagne quelqu'un, ça peut aussi aider dans ce cas-là. Et dans son livre, Christophe Fauré propose à un moment donné un petit exercice qui consiste à écrire tout ce que l'on éprouve et tout ce que l'on ressent et à décrire dans le moindre détail la personne que l'on a perdue. Et j'ai voulu le faire et puis en fait, j'ai pas réussi. J'y arrivais pas. Décrire Axel avec des mots, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. Ça m'a énervée, ça m'a frustrée parce que je me suis dit, je sais écrire, mais la décrire avec des mots, c'était totalement impossible. Alors j'ai abandonné l'idée et j'ai laissé les choses se poser. Et un jour, sans que j'explique vraiment comment ni pourquoi, je me suis installée devant mon ordinateur et je me suis mise à écrire en fait. Et tout est venu, c'est venu tout seul. Quand je dis que tout est venu, c'est-à-dire que le contenu de ce que j'écris, hein, évidemment, c'est mon histoire, donc je vais pas la chercher n'importe où, mais la manière dont j'ai organisé les textes, la façon dont les paragraphes se sont disposés, la façon, enfin, j'ai eu l'impression, en quelque sorte, que j'accouchais d'un livre que j'appelais manuscrit à l'époque. Hein, j'avais même pas l'intention de le faire éditer à ce moment-là. Ça, c'est venu un petit peu après. J'ai quelque chose qui me disait qu'il fallait que je le partage parce que j'avais le sentiment qu'il pourrait aider. Mais, euh, mais voilà, j'avais vraiment cette sensation que ce livre se construisait presque malgré moi. Euh, et c'est pour ça que je dis toujours, j'étais pas toute seule pour l'écrire. Voilà, j'étais accompagnée et ça, j'en suis convaincue. Je comprends. Voilà. Alors,
dans le caractère de l'accident, on, on relève en fait qu'il y a comme une prédestinée, que c'était un drame inévitable, une épreuve inévitable, la manière dont ça s'est passé. Est-ce qu'on peut revenir? Je sais que c'est un peu douloureux, mais En fait, ça, c'est quelque chose ça, c'est quelque chose, évidemment, sur le moment, je le vois pas du tout comme ça. Je me pose pas de questions. D'ailleurs, je suis juste dans ma souffrance. Mais, euh, mais j'ai envie de dire, cette chance, peut-être, d'avoir une forme de spiritualité en moi depuis toujours. C'est quelque chose qui a grandi, je pense, depuis que je suis toute petite, hein. Euh, pour des tas de raisons que je raconte un petit peu dans le livre. Et puis c'est vrai que je lis le livre de Raymond Moody, La vie après la vie. Je dois avoir 16 ou 17 ans et voilà. Mais même avant, j'avais déjà des choses qui m'interpellaient sur la mort. Et j'ai toujours eu cette conviction absolue, sans vraiment pouvoir l'expliquer, qu'il y avait quelque chose après. En tout cas, qu'il y avait quelque chose de bien plus grand que nous. Et lorsque l'accident a lieu, et dans les semaines qui vont suivre, euh, il y a tellement de choses qui se produisent, qui se passent, que oui, j'ai la sensation que de toute façon, ça ne pouvait pas s'éviter, ça c'est évident. Mais en plus de ça, il y a tellement de choses qui vont se produire que j'ai l'impression que tout était euh, mis en place. Ça peut paraître choquant, mais, euh, mais voilà, il va se passer tellement de choses qui sont incroyables euh, que j'ai l'impression que voilà, ça devait se produire comme ça. Euh, Ça pouvait pas être autrement. euh, comment justement? Et Eh bien, par exemple, j'avais pris l'habitude. Alors, on avait un lien très fort sur l'écriture avec Axel. Elle écrivait énormément, mais alors je ne savais pas à quel point elle écrivait d'ailleurs, parce que bon, je j'allais pas regarder ce qu'elle écrivait. C'était un petit peu elle aussi ses écrits personnels. Et puis après son départ, évidemment, dans sa chambre, j'ai retrouvé plein de cahiers sur lesquels elle écrivait beaucoup de choses qui étaient superbes, vraiment magnifiques, très philosophiques. J'étais, j'ai découvert, je connaissais ma fille très bien, mais j'ai encore découvert Axel. C'était assez fabuleux quelque part. Et donc, j'ai eu envie très rapidement de partager des choses qu'elle avait écrites. Et sur Facebook, chaque matin, j'avais pour rituel, et c'était important pour moi, je m'installais dans sa chambre, où je suis actuellement d'ailleurs. Je me mettais sur son lit, je prenais un écrit et je l'écrivais donc sur Facebook et je mettais une photo d'Axel en dessous. Et ça, c'est devenu quelque chose qui me faisait du bien et qui j'avais le sentiment, faisait du bien aux gens qui pouvaient le lire aussi. Parce que certainement que chacun prenait ce qu'il avait besoin de prendre dans ces écrits-là. Et puis, en fait, très rapidement, dans le courant du mois, alors Axel est parti le 12 octobre, et dans le courant du mois de fin novembre, début décembre, elle est partie le jour de euh, ses 20 ans en plus, quoi. oui, elle est partie le jour de ses C'est 20 ans. la date. Ouais, Ouais. alors ça aussi, je reviendrai effectivement sur cette date. Mais, Ouais. euh, mais c'est vrai que ce jour-là, je me souviens donc, parce je me suis rafraîchi la mémoire, donc le 5 décembre, je n'ai plus rien à écrire. J'ai tout écrit. Tout ce qui était dans sa chambre, tous les petits mots, j'ai tout écrit. Et là, je suis complètement désespérée. Je pleure énormément et je me dis c'est pas possible. Et en pleurant, en ouvrant les tiroirs de son bureau, je me dis c'est pas possible que je n'ai plus rien à écrire. Et j'ai déjà ouvert ces bureaux plusieurs fois, hein, vous imaginez bien. Et là, je sais pas comment l'expliquer, ma main rencontre quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce petit carnet gris. Ce petit carnet gris, il était dans un tiroir que j'avais ouvert 10 fois, mais je l'avais pas vu. Et je dis pas qu'il est apparu, c'est pas de la magie. C'est juste que je devais pas le voir à ce moment-là. Et là, quand je le vois, je cesse de pleurer immédiatement. Je le touche comme un trésor, je l'ouvre et je découvre que dans toutes les pages, il y a des petites citations. Il y a plein de petits mots à chaque jour. Et il est rempli.
de petits mots de citation. Et pour moi, c'est un trésor. Et je le range précieusement en me disant, bah, merci Axel, je vais pouvoir continuer à écrire avec toi, quoi. Et, et vous voyez, il y a une petite languette ici qui marque la page. Et lorsque j'ouvre la page à l'endroit où il y a cette petite languette, bah, je découvre une citation que je ne vous raconterai pas maintenant parce que il faut vraiment vous remettre dans le contexte de l'histoire. Et quand je découvre cette citation, je suis bouleversée. Et pour moi, c'est le début d'une relation particulière avec Axel, qui passe beaucoup par l'écriture, effectivement, énormément par l'écriture. Et je pense que ça va pas s'arrêter, voilà. Ça va pas s'arrêter et ça va continuer avec ce livre et j'espère que c'est quelque chose qui va continuer encore très très longtemps. Ah, ça, on n'en Et doute pas. Et ben, comment comment tu as fait pour t'en sortir en gros, quoi? Comment tu as fait? Quelles épreuves, avec quelles difficultés tu as pu rencontrer? Parce que tu en as rencontré. Parce que ce qu'on comprend, en fait, c'est que le départ d'Axel est le début, en fait, d'une compréhension. Tu mm, as observé pas mal de choses. Tu fais mm, une super résilience. Mais avant ça, tu as dû avoir des signes. T'as eu des messages, tu as eu des rêves mm. où Axel, en gros, te, te fait comprendre que c'est pas par hasard, quoi. Ah non, c'est sûr. Le rêve, alors des rêves, j'en ai eu beaucoup. Et quand je parle de rêve, si des personnes en ont vécu, je parle de rêves très particuliers. Hein. Je parle pas de ces rêves que l'on peut faire au quotidien. Et moi, personnellement, j'en fais très peu et je m'en souviens généralement pas du tout. Là, je parle vraiment de rêves. J'ai l'impression d'être dans une autre dimension, quoi. Ce que je vis là, dans ce moment où je vais la retrouver dans ces rêves, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, que je ne sais pas expliquer. Déjà, les émotions sont très intenses et puis je suis dans une réalité qui est extrêmement réelle. C'est ridicule de dire ça, mais c'est incroyablement évident. C'est, c'est plus que de la réalité, c'est très fort. Et à chaque fois, Axel va me délivrer des messages qui sont extrêmement puissants. Et comme dit Caroline, effectivement, ce sont des rêves qui sont des visites. Hein. Celui qui va me marquer parce que c'est l'un des tout premiers et qui va devenir un peu la base de quelque chose qui va se consolider fortement chez moi. C'est une nuit, je sens la présence d'Axel dans ma nuit. Je la sens fortement, elle n'est pas seule, je sens qu'il y a une seconde présence avec elle, mais j'arrive pas à définir qui est cette autre présence. Et, euh, et en fait, je sens bien que ces deux, enfin, la présence d'Axel et l'autre présence, m'expliquent tout. Je sais pas expliquer ça, mais je sais qu'elle m'explique tout. Comme pour me rassurer. Et j'ai le sentiment, je ressens une espèce d'apaisement et j'ai la sensation que ça va aller. Et, et j'entends la voix d'Axel qui tourne en boucle et qui me dit, fais-moi confiance, tu comprendras tout, tu sauras pourquoi ceci est arrivé, on se retrouvera, tu comprendras tout, fais-moi confiance. Et elle me répète ça en boucle et en boucle, jusqu'à ce que ça me réveille, ça me sort ça me sort de mon sommeil. Et, euh, et là, je me rends compte que j'ai vraiment, enfin, je sais pas expliquer cette émotion. C'est extrêmement intense. C'est fort. Et ah, c'était vraiment. Puis c'est toujours difficile d'expliquer des émotions, de mettre des mots sur sur des choses qui se sentent avec le corps, avec le cœur, avec l'âme, j'ai envie de dire. C'est difficile de poser des mots parce que les mots sont très pauvres hein. Et ça rend l'exercice compliqué de vouloir l'expliquer à des personnes qui ne le vivent pas. Ça peut même paraître un peu fou. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'accepte de dire à Axel, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et ça, c'est même un mantra. Quand je fais de la méditation, quand je me sens pas bien, je me pose et je dis,
confiance, je te fais confiance. Je comprendrai tout et je saurai pourquoi tout est ainsi. On se retrouvera et je serai heureuse. Je te fais confiance. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément portée, qui m'a aidé clairement à avancer. Mais une fois de plus, comme je le dis, je suis déjà, et ça, il faut le reconnaître, j'ai déjà cette chance d'être dans la spiritualité. Et ça va faire que lorsque je vais perdre Axel, immédiatement après l'accident, je vais tout de suite lui parler. Je vais lui dire tout de suite d'aller vers la lumière, de pas s'occuper de nous, qu'on se retrouvera après. Et je vais tout de suite installer cette relation entre elle et moi en voulant la rassurer et en lui faisant une promesse et que moi, je ferai tout pour aller vers la lumière. C'est intrinsèque, je sais pas non plus expliquer ça, mais pour moi, j'ai envie de mourir. Hein. J'ai clairement envie de mourir quand je perds ma fille et j'ai beau avoir mon mari et mon fils sur le moment, mes premières émotions, et j'ai envie de mourir. Mais au-delà de ça, j'ai envie aussi de lui promettre que je vais aller mieux parce que je suis convaincue qu'elle est là. Et moi, à un moment donné, je me dis, si c'était l'inverse, si c'est moi qui étais partie et si c'était Axel qui souffrait, ça me ferait tellement mal de la voir en souffrance et de ne pas pouvoir Exactement. la prendre dans mes bras que je me suis dit, il faut absolument que j'avance pour aller mieux. Alors attention, juste une toute petite précision, parce que c'est rigolo, on en parlait avec mon amie Florence cet après-midi, et je voudrais vraiment pointer du doigt le fait qu'il faut vivre ses émotions. Ça ne veut pas dire que je faisais semblant d'aller bien. Ça veut dire que j'ai promis de mettre des choses en place pour aller mieux. C'est pas pareil. C'est-à-dire que j'étais pas bien. Je suis restée pas bien pendant longtemps. Et j'ai pris le temps d'exprimer ces émotions-là. J'ai souffert, je souffre encore, et j'exprime mes émotions. Ça, c'est important. Mais le fait de mettre des choses en place très rapidement, eh ben ça met un mécanisme en place. Parce que le corps, finalement, c'est une espèce de grosse machine. Et le fait de mettre des choses en place, comme aller voir un énergéticien, enfin une énergéticienne plus exactement, aller faire des séances d'hypnose, me mettre à la méditation, euh, toutes les choses que j'ai pu mettre en place concrètement m'ont aidé à avancer. D'accord. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça peut aider d'autres parents, effectivement. Et évidemment, j'ai envie de dire, mais quel genre de difficultés tu as rencontré euh, quand tu as vécu le deuil par rapport à l'administration, par rapport à tout le constat on peut faire quoi, dans ces moments-là? Euh, Beaucoup parce en fait, quand alors je sais que il arrive parfois, et c'est de temps en temps le cas pour des parents qui ont perdu un enfant qui était dans un lieu, dans un hôpital, puisque bah, du coup, il y a une prise en charge hospitalière qui accompagne aussi potentiellement les parents. Mais la plupart du temps, et c'est un constat assez général, et en tout cas pour ma part, puisque je vais parler pour moi, quand nous avons perdu Axel, l'adjoint au maire de l'époque et deux gendarmes sont venus à la maison pour nous l'annoncer. Ils nous ont dit d'appeler des amis, d'appeler de la famille, et ils sont repartis. On s'est retrouvés tous les trois, Pascal, Thibaut et moi, avec ça. Alors évidemment, on a appelé des amis, très vite, il y a eu du monde à la maison. Mais au niveau de l'administration, il se passe plus rien. Et moi, je pense aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir la famille ou des amis à proximité. Nous, on a été très bien entourés, et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui étaient présentes. On se rend pas compte à quel point c'est important. Mais c'est vrai que au niveau de l'administration, il se passe rien. On a reçu un courrier de condoléances. Alors certains n'en reçoivent pas du tout. Mais ce courrier de condoléances, pour moi, n'a pas d'utilité si dedans il n'est pas indiqué qu'on peut éventuellement trouver une association dans le coin ou peut-être le CCAS qui peut rendre service nous aider. Je pense qu'il y a des manquements importants au niveau administratif. Et alors, si je vais aller raconter une petite anecdote qui n'est pas dans le livre d'ailleurs,
mais une petite anecdote assez intéressante. On- Il y a des difficultés qui sont liées aussi à l'âge de l'enfant. Axel a donc 20 ans. Ce jour-là, elle est étudiante, elle a un petit appartement à Périgueux. Elle a donc aussi un compte en banque, puisqu'elle a travaillé. Et puis, bah, elle a la CAF, la sécurité sociale, tout un tas de choses administratives qu'il va falloir clôturer. Et là, ça devient un enfer. On appelle la banque, par exemple, on appelle la banque en leur expliquant les raisons de notre venue. Ils nous reçoivent, ils nous reçoivent, alors je m'en souviendrai toute ma vie, c'est une jeune fille qui nous reçoit, je sais pas, elle a l'air tellement jeune, elle nous tend une petite main avec un grand sourire plein de lumière. Bon, je lui tends la main. Nous on a les yeux jusqu'ici, avec les cernes qui vont bien. On vient fermer le compte d'Axel qui n'est plus là. Et lorsqu'on rentre dans la pièce de son bureau, il y a un monsieur qui est présent. Donc je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a un monsieur? Je me suis dit, ils veulent nous accueillir peut-être, voilà, un peu plus que dans un autre cas. Et en fait, non, pas du tout. Le monsieur se présente et nous explique qu'il est le tuteur de cette jeune fille qui est en train de passer en fait un test. Et donc, il va s'assurer qu'elle fait bien son travail. Et là, dans ma tête, je me dis, mais est-ce que c'était le moment de faire ça? Est-ce que c'était vraiment le moment? Et donc, elle s'assoit, et comme elle veut faire bien son travail, comme elle veut être au top, elle a un sourire jusque-là, et elle nous dit, bon alors, vous venez fermer le compte de votre fille? Ah, ça, c'est très Et là, maladroit, quoi. Mm. comment te dire? J'ai essayé de résister, mais mon taux de résistance, qui est plutôt pas mal d'habitude, là, j'ai dégoupillé tout de suite. J'ai dit, là, on va arrêter les conneries, quoi. Vous savez pourquoi on vient? Oui, oui. J'ai fait, ça vous dérange pas de faire vos petits exercices, là, vos tests, vous pouvez pas le faire avec quelqu'un d'autre. Fallait le faire avec nous. Et voilà. Et ça, des choses comme ça, on va en vivre, mais tellement souvent, tellement. Et pour la petite histoire, quand on est parti, elle nous a tendu la main, elle nous a dit, bonne journée, avec un grand sourire. Et là, tu te dis, mais il y a des Mm, gens, mm. c'est dur, c'est dur. Et ça, c'est qu'une petite histoire parmi tellement d'autres. Bien sûr, bien sûr, Il bien n'y a pas sûr. non plus de soutien psychologique, on nous propose rien. On nous propose d'aller voir un psychiatre, on nous propose de prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs. Mais comme je dis, moi, je suis pas malade. J'ai perdu ma fille. Je suis effondrée. Je suis triste. Je vais voir un psychiatre. Ok, j'ai fini par aller en voir une. Bah, elle m'a dit, c'est pas la peine de revenir. Voilà. Je suis juste malheureuse. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'être accompagnée. J'ai besoin d'être consolée. J'ai besoin, voilà, d'avoir du monde avec moi. J'ai besoin qu'on parle de ma fille. Et ça, c'est dur aussi parce que les gens n'en parlent pas. Parce que les gens, ont peur de nous faire du mal, mais comme je dis, on nous fera jamais plus de mal, on est au maximum de ce qu'on peut souffrir. Donc, parlez-moi de ma fille. Et tous les gens qui ont perdu un enfant, je pense, ont envie qu'on parle de leur enfant parce que Ça, c'est important de le dire. Tu fais bien de le signaler, ouais. oui, c'est très, très, très important. Même si j'entends bien leur malaise, hein, leur gêne. J'ai j'ai eu un très, très beau message de quelqu'un que j'aime très, très fort, qui peut-être se reconnaîtra parce que je crois qu'elle est là. Euh, Nous, on va se transformer. On va se transformer totalement. On ne sera plus jamais les mêmes. Et cette transformation de nous-mêmes, elle va aussi impacter notre entourage. Parce que forcément, ceux qui sont autour de nous, ils ont envie de nous retrouver comme avant. Mais ça ne sera jamais plus possible. Et ça va être difficile à vivre pour eux. Bah, parce qu'en fait, parfois, ils vont le refuser. Ils vont pas vouloir qu'on qu'on soit des gens différents de ce qu'on était avant. Parce qu'avant, c'était génial. Parce qu'avant, on s'entendait super bien. Parce qu'avant, on déconnait tous ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, c'est fini. Et pour eux aussi, c'est une épreuve. Et c'est comme ça parfois que voilà, on peut se séparer de certaines personnes tout doucement ou plus violemment, parce que ça aussi, ça arrive malheureusement voilà, de perdre des gens qui n'ont pas la force de nous aider. Et, non, mais je te remercie de ce conseil qu'on peut donner à tous ceux qui, qui peuvent témoin justement de la perte d'un proche. Comment trouver les mots? Euh,
quelle posture adopter. Et donc, tu dis que toi, tu aurais voulu, en gros, qu'on te parle, qu'on continue à faire exister Axel. Oui. Et c'est la seule chose qui pouvait en fait te maintenir comme ça. Mm. Bah, je crois que c'est ça, je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai autant posté, je pense que depuis 2 ans et demi, tous les jours sans exception, j'ai posté une photo d'Axel, j'ai mis un texte. Alors au début, c'était ses mots à elle, et puis petit à petit, évidemment, avec le temps, bah, même le petit carnet gris, hein, il a fini. Mais quand je suis arrivée à la fin de mon petit carnet gris, j'avais évolué moi aussi, j'avais changé, je m'étais transformée déjà. Donc j'étais prête à passer un cap et j'ai commencé à écrire mes propres textes à moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était très soutenant pour beaucoup de personnes et c'est, euh, c'est très intéressant parce que souvent, j'avais envie d'arrêter. Je me disais, je vais les saouler les gens avec mes petits mots. Et puis, ce qui était toujours surprenant, c'est que quand j'avais cette pensée-là et que je me disais, bon, allez, je fais le dernier, demain j'arrête, systématiquement, je recevais un petit message de quelqu'un en privé que je connaissais ou que je connaissais pas et qui me disait merci pour les petits mots que vous mettez parce que ça m'aide. Et, euh, et du coup, à chaque fois, je me disais, bah, je peux pas arrêter. Donc, je continuais. Et puis, en définitive, si les gens n'ont pas envie de le lire, ils le lisent pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, si ça peut Absolument, aider une personne, bah, c'est merveilleux. c'est C'est clair. Après, merveilleux. c'est vrai que chacun réagit différemment. Je connais aussi des parents qui lorsqu'ils ont perdu une fille, eux, ils ont tout enlevé parce qu'il y avait la naissance d'un petit aussi, d'un nouveau-né qui avait 6 mois. Un nouveau-né, non, il avait 6 mois. Et ils avaient enlevé toutes les photos, toutes les. Oui, mais je C'est peux comprendre, hein. Ça, c'est tellement compliqué. Et ça, c'est quelque chose au niveau de l'association, on le dit souvent, chaque deuil est différent. différent d'un autre, est unique. Et ça, c'est important de le dire parce que on a tendance à voir qu'on peut se comparer, tu sais. Tiens, elle, en 2 ans, elle allait mieux. Tiens, elle, ça fait 6 ans qu'elle est au fond. Il y a toujours la possibilité de se dire, moi aussi, j'ai envie d'être comme toi, comment t'as fait. Alors oui, comment j'ai fait, moi je peux raconter, moi, comment j'ai fait. Mais est-ce que ce que moi, comment j'ai fait, ça va être quelque chose qui va s'adapter à l'autre, tu vois? Et je pense que ça, c'est important que chacun accepte qu'il va avancer à son rythme. Par contre, il y a des choses à mettre en place et on peut s'aider. Et c'est pour ça que nous, on a créé l'association des mamans lumineuses avec l'objectif, effectivement, de s'entraider, de se soutenir et d'avancer ensemble. Mais chacun à son rythme. C'est essentiel. Et ça, c'est une très belle initiative hein, d'avoir fait créé, cofondé avec Caroline Oui, Chevalier et Hélène Giseraud, j'ai les aidé. mamans lumineuses et les papas aussi. C'est ça? Je l'ai pas écorché? Voilà. C'est ça, tout à C'est fait. voilà. Et ça, c'est vraiment une initiative que je trouve formidable parce que ça va aider tellement de parents. C'est 3 mamans qui ont perdu un enfant, 3 mamans qui font des actions et qui transforment leur douleur en quelque chose d'utile pour la société. Et on devrait vous dire tous merci. Et j'espère que les pouvoirs publics vont s'emparer de cette cause, vont vous aider, vont vous soutenir. Et j'espère que parmi les gens qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay plus tard, vont vous contacter dans les prochains jours et vont vous aider, vont vous proposer de l'aide parce que ça a vraiment une utilité incroyable. Ça change une société. Et c'est toujours Mais comme ça. totalement. Et je crois que c'est ce qui m'a touché dans ton livre, hein. Dès le départ, quand tu sais que ta fille, elle est décédée le jour de son anniversaire, qu'elle devait pas conduire, qu'elle devait pas prendre la voiture au départ, qu'elle devait prendre le train. Euh, et, et puis ce rêve, et puis ce carnet, et cette phrase hein, qu'elle t'a dit en rêve, hein, tu comprendras parce que certainement que tu avais quelque chose à faire et que c'était prévu. Et cette association euh, qui, pour moi, enfin, on se demande pourquoi il n'y a pas eu une association avant, parce que des deuils, il y en a eu. Ben, je trouve ça Alors, formidable. il y a des associations qui sont très belles hein, et qui Bien existent. sûr,
Mais c'est vrai que la petite particularité peut-être de la nôtre, c'est que nous affichons publiquement notre ouverture spirituelle. Et ça, c'est extrêmement nouveau dans le sens où très souvent, c'est un sujet qui est tabou, hein. Beaucoup de gens ont tendance à faire une confusion entre la spiritualité et les religions. Et donc forcément, alors moi j'ai absolument rien contre les religions et personne non plus. Seulement la spiritualité, elle sort des dogmes. Et, euh, et donc moi je suis convaincue que toutes les religions amènent à la même chose, c'est-à-dire à l'amour. Voilà. Et qu'il en fallait plein pour que tout le monde puisse se retrouver dans quelque chose. Ça, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Mais la spiritualité, j'ai le sentiment que le fait qu'il n'y ait pas de dogme, c'est une espèce de d'ouverture qui permet à tout le monde finalement de s'y sentir bien. Nous, dans l'association, on a des mamans qui sont de différentes religions, que ce soit chrétienne, que ce soit le bouddhisme, que ce soit musulmane, que ce soit ou athée, hein, j'ai envie de dire. Mhm. Euh, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui apporte une forme de liberté aussi, cette spiritualité-là. Et pour nous, c'est important, voilà, d'en parler ouvertement parce que c'est un fait. Les mamans qui s'ouvrent à cette spiritualité, moi j'ai vraiment la sensation qu'elles avancent un peu mieux, un peu plus facilement peut-être que les personnes qui sont très très fermées et très enfin, cartésienne, c'est pas le mot parce qu'on peut être très cartésien et spirituel, mais en tout cas voilà, qui ne croient en rien finalement. C'est dur de s'imaginer que il y a rien derrière et que nos enfants c'est morts, ils sont morts quoi. Moi ça n'a pas de sens pour moi, ça. Ça n'a pas de sens. Voilà. Pour moi, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Et C'est un non-sens. c'est un non-sens depuis que tu es jeune, en fait. Tu as toujours Oui, cru. oui. C'est... Ah, mais totalement. Tu vois, j'avais toujours cette fascination pour la perfection des choses. Quand j'étais petite, enfin, plus jeune, et même maintenant, je veux dire, même plus tard, j'ai toujours été fascinée par des choses toutes bêtes comme un, quand il neige, est-ce que vous avez déjà vu un flocon de neige au microscope? Enfin, maintenant, il n'y a plus besoin de microscope, il suffit d'aller sur Internet, mais un flocon de neige, c'est une perfection extraordinaire. Quand on regarde la nature, une plante, quand on regarde les feuilles, comment elles sont, enfin, les choses sont tellement extraordinaires et parfaitement faites, je me dis, nous, on ne peut pas être une verrue dans ce paysage-là. On a aussi des choses à vivre, on a des expériences à vivre, on a des choses à faire et ce serait pas juste de mourir et qu'il n'y ait rien derrière. Et pour moi, ça veut dire que moi, je suis née en France, j'ai la chance d'être dans un pays qui est en paix. Ce serait pas juste par rapport à d'autres qui naissent en Ukraine, qui naissent en Afrique ou en Éthiopie, plus exactement. Tu vois, pour moi, j'ai l'impression euh, que ça passe aussi par ça. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais pour moi, ça passe aussi par ça. Oui, oui, bien Et, et, sûr. et imaginez que ma fille, moi j'ai une amie qui m'a dit un jour, je te trouve dur quand tu dis que pour toi c'était écrit que Axel elle devait partir. Bah non, je dis je suis pas dure. Ce qui serait dur pour moi, c'est d'imaginer qu'Axel elle est morte à cause d'un oiseau qui s'est trouvé là par hasard. Ça, pour moi, ce serait dur. Ça veut dire qu'une seconde avant, une seconde après, elle La serait encore là. fatalité. Ouais, ouais, c'est Et ça. ça pour moi, ça, c'est pas possible. Par contre, je peux effectivement accepter que c'était écrit, que ça devait arriver, que ce faisant, il n'était pas là par hasard, Et que ça il a un s'est mis sur sens. sa route parce qu'il devait être sur sa route. C'est comme ça, il fallait que quelque chose se produise, elle devait partir à ce moment-là. Parce qu'il y Et a à trop de partir de là, circonstances. Mhm. oui, c'est ça. Et à partir de là, moi, ma vraie question, c'est qu'est-ce que je fais de cette souffrance? Qu'est-ce que je fais? Comment je la transforme pour que ma vie, que le reste de ma vie soit utile? Et là, elle m'a mis les bonnes personnes sur la route. C'est ça, ça s'appelle la providence, le destin.
On rappelle le nom de l'association, lesmamanlumineuses.com pour ceux qui veulent plus d'informations. Mm. On parle des mamans et des papas aussi. Et en parlant Oui. des papas, comment Pascal, ton mari, le papa d'Axel, l'a vécu? Comment à un moment, il a basculé en disant, ben, ma fille, elle le vit toujours, quoi. Elle est toujours là. Alors, c'est encore difficile hein, pour lui de le dire comme ça. Mais alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que autant moi, j'étais totalement dans la spiritualité et du coup, tout de suite, j'ai parlé à Axel et j'ai mis des choses en place pour aller bien pour elle. Autant Pascal, comme beaucoup d'hommes, Mhm. parce que effectivement, les hommes ont beaucoup plus de difficultés à exprimer leurs émotions. On leur laisse pas forcément la place non plus. Et puis c'est ancestral, c'est comme ça. Un homme c'est fort, ça pleure pas. Donc effectivement, euh, pour Pascal, ça a été beaucoup plus compliqué. En ce qui me concerne, je lui ai toujours raconté ce que je vivais, les rêves, les signes, tout ce que je vivais. Je lui ai parlé, je lui ai raconté sans rien attendre. J'attendais pas à ce qu'il me dise OK, je te crois ou je te crois pas. Moi, j'essayais pas de le convaincre. Je lui racontais. Et à partir de là, souvent, c'est lui qui demandait si j'avais eu un rêve, si s'était passé quelque chose. Et là où c'était très très intéressant, c'est que comme Pascal, comme beaucoup, est assez cartésien dans le sens Mhm. euh, je suis assez fermée, tout ça c'est trop bizarre pour moi et j'ai pas trop envie de voir de quoi il s'agit. En fait, je l'ai pris sous un autre angle. Je l'ai amené à écouter des témoignages d'expériences de mort imminente. Et là, pour lui, ça a été vraiment une ouverture, une nouveauté. Ça a suscité son intérêt d'une manière que j'avais pas imaginée. Il regardait plein de témoignages. En fait, ce qui l'intéresse, c'est les témoignages des scientifiques, surtout. Alors, au passage, quand il a vu le film Faux départ, voilà, il a adoré parce que forcément, dans ton film, tu as cette intelligence de mettre à la fois des gens qui sont ouverts aux EMI, enfin, à ces expériences, et ceux qui veulent les contrer. Et donc, c'est une dualité qui est super intéressante pour quelqu'un qui est très cartésien. Ah Et oui, ça, oui. ah oui, oui, et ça, c'est important. Mhm. Parce que quand tu regardes un reportage où tout va dans le même sens, Ça n'a pas de il y a, sens. voilà, voilà, C'est c'est pas très intéressant. journalistique et honnête, intellectuel. Ben, il y a des réalisateurs qui sont engagés, mais ben, à titre perso, je suis convaincu, hein, mais j'ai Ouais. toujours défendu et fait une démarche pour avoir toujours les deux bords Mm. à chaque fois. Voilà. Et pour moi, on peut Ah, avancer que lorsqu'on a deux sons de cloche. oui, Voilà. mais totalement. Pour avancer, Ça permet de voir ce qui résonne. Hein. Alors, je sais pas si ça résonne pour tout le monde, mais en tout cas, c'est vrai que quand tu as la possibilité d'entendre des choses différentes, bah, il y a un moment donné, tu sens bien que tu as envie d'aller plus loin vers quelque chose ou quelque chose d'autre. Et ça a été le cas pour Pascal. C'est des sujets qui l'ont passionné. Et ça, pour moi, c'est pour ça que je dis souvent, et j'invite beaucoup de personnes qui ne sont pas très ouvertes à la spiritualité et qui sont en demande, hein, parce qu'évidemment, quand on a dit non, qu'on veut pas, il y a des gens, malheureusement, il n'y a rien à faire, c'est dommage, c'est comme ça. Mais quand les gens nous disent, bah, je ne sais pas, eh bien, c'est vrai que moi, j'aime bien les inviter à aller sur le chemin des expériences de mort imminente. Pour une petite anecdote, je dis toujours une amie très chère qui se reconnaîtra aussi parce qu'elle est là. Quand je lui parlais des EMI, au début, elle me disait, ah non, moi, ça m'intéresse pas. Moi, les EMI, moi, je préfère aller voir des médiums parce que, voilà, j'ai un contact avec ma fille. Et comme je lui disais, mais tu sais, la différence quand t'as des gens un peu cartésiens, c'est que les médiums, c'est compliqué quand même. C'est difficile de s'imaginer que quelqu'un parle avec des morts, hein, il faut dire les choses Mhm. comme elles sont. Alors que les expériences de mort imminente, on a quand même des gens bien vivants qui vivent une expérience extraordinaire, qui sont toujours bien vivants et qui peuvent en parler. Et moi personnellement, je trouve que ça a quand même un autre sens quelque part. Si on veut amener les gens qui sont un petit peu fermés à découvrir des choses nouvelles. Donc voilà, les deux sont utiles. Hein, je n'ai rien contre les médiums, au contraire, hein, j'en Bien connais sûr. beaucoup et je les aime beaucoup, ceux que je connais parce que je sais qu'ils sont très sérieux.
Mais les expériences de mort imminente, moi, c'est mon trip, hein, depuis que j'ai 17 ans. Alors forcément, Ah, 17 ans, d'accord. Oui, bah ben ouais, moi quand j'ai lu aussi. Raymond Moody, Mhm. bah Oui, oui. ouais, j'ai lu le Moody à 11 ans et bon, comme tu le sais, hein, et comme certains d'entre vous le savent, ceux qui nous écoutent, moi je suis touché par le bilan de vie. Mais ce qui m'interpelle aussi dans les EMI, c'est les gens qui ont eu accès au futur et qui ont pu, comme Nicole Dronk, à qui on a dit, tu perdras 3 membres de ta famille à 3 semaines d'intervalle. Et c'est cet élément-là qui a fait basculer un peu son mari Michel, parce que Michel était une personne très pragmatique. Donc il Ouais. fallait des preuves. Voilà, bon, c'est des gens de la famille, ok. Mais de toute façon, Nicole, elle sait ce qu'elle a vécu, elle n'a pas besoin de personne pour savoir que ce qu'elle a vécu est bien réel. Mais pour son mari, bon voilà, c'est des preuves assez concrètes Mm, mm. qui leur appartiennent aussi, hein, voilà. Ouais. Euh, alors, avant on va dire on va parler du projet Axel. Mhm, mhm. Euh, le projet Axel, un peu, c'est quoi finalement? Alors, le projet Axel, c'est une liste de propositions que nous faisons et que nous avons proposées au niveau du gouvernement. Cette liste de propositions, elle est née de ma colère et de ma frustration depuis le jour du départ d'Axel, tout le long de ce travail de deuil que l'on doit faire, qui est déjà extrêmement difficile. Mais en plus, il y a des tas de choses qui viennent là-dessus. Donc, c'est né de ce que moi j'ai éprouvé comme un vide administratif, psychologique et financier. C'est des propositions, par exemple, qui visent à, j'en parlais tout à l'heure, avec le courrier, à envoyer un courrier intelligent, c'est-à-dire un courrier qui donne des informations qui seront utiles, comme l'adresse d'association, des endroits où on peut aller chercher de l'aide. Ce sont aussi des propositions comme par exemple, alors je ne sais pas si parmi les personnes qui sont là, cela vous est arrivé, mais moi, quand j'ai accouché de mon fils, Thibaut, qui était mon premier enfant, j'habitais en région parisienne à l'époque, et dans les 15 jours qui ont suivi la naissance de mon fils, il y a une sage-femme qui est venue chez moi pour s'assurer que tout allait bien, que j'étais bien connectée, enfin voilà, une connexion avec mon enfant. Et j'ai gardé un souvenir merveilleux de cela parce que j'avais eu un accouchement difficile. Et donc, j'étais une jeune maman, j'avais 24 ans, je ne sentais pas forcément l'instinct maternel, hein, c'est pas magique, hein, contrairement à tout ce qui est raconté. Et c'est vrai que cette femme, quand elle est venue, elle m'a énormément apporté. Alors, accompagner la vie, c'est magnifique, mais je crois qu'il faut aussi accompagner la mort, surtout lorsqu'il s'agit de celle d'un enfant. Et donc, on propose aussi d'avoir une personne qui viendrait pour nous aider parce qu'on a la tête explosée à nous aider à peut-être organiser un petit peu l'administratif parce que bah, il y a des obsèques, il y a des comptes à fermer, il y a la cave, il y a la sécurité sociale, il y a des tas de choses, des milliards de choses dont on voudrait se passer pour pouvoir se concentrer sur notre deuil et qu'on est obligé de subir. Donc ça, c'était encore une autre proposition. Sur le plan psychologique, alors pareil, je le disais tout à l'heure, on nous propose de prendre des anxiolytiques et on nous propose d'aller voir un psychiatre. Ok. Et à part ça, voilà, rien d'autre. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il existe des tas de choses. Alors, je vais juste parler, par exemple, de l'EMDR, qui est une technique qui est extrêmement utile pour les personnes qui vivent un choc, un trauma. Euh, c'est, c'est- Ça peut être extrêmement violent de découvrir son enfant décédé, quelle que soit la raison. Et donc, on va garder des images qui sont extrêmement difficiles. Et c'est vrai que des séances de MDR, ça peut énormément aider à... Alors, c'est des techniques, hein, j'en parle un peu dans le livre. Moi, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu besoin de me dissocier d'un trauma. Mais ce sont des techniques qui sont extrêmement efficaces et qui sont importantes. Elles devraient toutes être remboursées. Là, actuellement, si c'est pas un psychiatre qui les fait, si c'est un hypnothérapeute, elles ne sont pas remboursées, alors que c'est quelque chose d'essentiel. Donc voilà, ça fait partie des petites choses.
Et pour moi, c'est important. Il y a plein d'autres choses, hein. Mhm. Tout est dans à la fin, j'ai mis le projet Axel parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et Exactement, ouais. Je vois Cassandra qui posait une question qu'elle disait par rapport à la sécurité sociale. Je pense qu'elle voulait peut-être faire référence au fait que quand la sécurité sociale vous écrit et vous dit votre fille ou votre fils a été radié, c'est ça? alors ça, La c'était la violence. mutuelle. Ça, c'était Ah, la mutuelle, mutuelle d'accord. sympathique à qui j'ai demandé si j'avais le droit à des séances de psychologie. À l'époque, il n'y avait pas encore la Covid, c'était pas gratuit. Et qui m'a répondu, non, votre contrat ne le permet pas. Nous avons pris en compte le décès de votre fille. Elle sera radiée. Vous allez recevoir votre prochaine carte prochainement. Voilà. Est-ce qu'on C'est peut dire horrible, ça hein. à une maman? La Ouais. sécurité sociale, non, c'était encore autre chose. La sécurité sociale, déjà, j'ai une dame au téléphone ce sont des gens qui sont pas du tout formés au deuil. Et du coup, quand ils te parlent, ils te parlent comme si tu allais super bien. Et t'as beau leur expliquer que tu viens de perdre ta fille, ils, ils, ils ont, je sais pas, ça arrive pas jusque-là. Et cette dame me dit, bah, vous aurez la gentillesse de nous envoyer la carte de sécurité sociale de votre fille pour qu'on la détruise. Et là, je me suis dit, mais ma grande, tu la verras jamais de ta vie, la carte de sécurité sociale. Non, mais comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça, quoi? C'est maladroit quand même, hein. Ah non, mais c'est complètement maladroit. Et c'est pas tout. J'ai appelé pour savoir s'il était possible d'avoir une aide. Je le dis parce que j'ai aucun tabou. Les obsèques, ça coûte une fortune. Moi, pour ma fille, et honnêtement, j'ai pas l'impression qu'elle a un monument extraordinaire. Ça nous a coûté 15 000 euros. Je sais pas si tout le monde a conscience de ça. 15 Mhm. 000 euros. Il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire. Et quand tu vas au cimetière, des fois, tu vois, Qu'est-ce je qui... comprends mieux aujourd'hui. Quoi? 15 000 euros, quoi? Les obsèques, tout compris, tu vois. Ah, mais là, c'est de Les l'arnaque. obsèques, c'est 15 000 euros. Ça nous a coûté 15 000 euros. On a C'est fait une énorme. incinération. On a aussi acheté un monument pour mettre, enfin un monument. Quand j'ai un monument, c'est une pierre tombale. Hein, on est d'accord. Axel a un magnifique arbre de vie. C'est un ami qui l'a fait. Donc voilà, ça compte même pas dans le. Donc Mhm. voilà. Et là, je dis à la sécurité sociale, je leur demande si on peut avoir une aide. Elle me dit oui, bien sûr. Votre fille travaillait. Je lui dis non, elle était étudiante. Bah alors dans ce cas-là, elle peut pas avoir d'aide. Ah, Ah. d'accord, ok. Mhm. Bon. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc la sécurité sociale, les mutuelles, Oui, mais c'est pour ça que la je dis classe. il y a des morts tous les jours et que votre initiative avec l'association, c'est, Ouais, voilà, tu c'est vois, hyper ça arrive, important. c'est hyper important Ouais. et voilà, c'est, Alors voilà, c'est moi je le fais pour les enfants parce que je peux pas tout faire en même temps, mais en réalité, si on arrive à passer avec les enfants, ensuite, il faut que ça s'étende pour tous les deuils, hein, exactement, parce que exactement, c'est ouais. difficile pour tout le monde, hein. Bien Ouais, sûr, bien sûr. Eh bien, tu sais que, bon, euh, moi aussi, je vais te raconter une anecdote. Il y en a deux. Il y en a une que je raconterai à la fin de ce live. Et une pour rebondir par rapport à ce que tu avais dit, ton ami, par rapport au fait que le décès de Axel était... c'était Mm. dur de dire que c'était prédestiné. Il y a une histoire qui m'a été racontée par une amie infirmière qui a perdu sa fille aussi d'un accident il n'y a pas très longtemps. Et puis cette histoire, en fait, je me suis souvenu que ma mère me l'avait racontée. Et c'est l'histoire de quatre jeunes. Quatre jeunes qui allaient tout le temps en boîte. Et chaque samedi soir, ça se passe en Tunisie. Et un jour, la mère de l'un de ces quatre jeunes, rêve que son fils se tue en allant en boîte, d'un accident de voiture. Et le lendemain, elle lui dit, écoute, j'ai fait un mauvais rêve, tu sors pas. Je veux pas que tu sortes, j'ai fait un mauvais rêve, tu restes à la maison. Le jeune s'exécute, il sort pas. Les trois jeunes sortent, ils se tuent d'un accident de voiture. Et la police, qui savait que ces quatre jeunes étaient tout le temps ensemble, s'obstine à rechercher le quatrième corps. Ils trouvent pas. Et à un moment, ils se rendent chez la mère. Et la mère dit, ne vous inquiétez pas, il est là, j'ai fait un mauvais rêve, je lui ai demandé de pas sortir, allez-y, il est dans sa chambre, il dort. Eh ben, ils sont partis dans la chambre, ils ont trouvé que le jeune était mort d'une crise cardiaque. Voilà ce que c'est que quand les choses sont prédestinées, quand un jeune doit mourir,
euh, un jeune ou n'importe qui, hein, mais parce que des prémonitions, ça existe. Mais quand ça doit arriver, voilà, la fatalité. Est-ce que c'est vraiment une fatalité? Moi, je préfère parler de destin. Et, euh, et c'est une histoire, ben voilà, qui m'a beaucoup touchée, comme l'autre que je vous rencontrerai plus tard. Mais puisqu'on a parlé de cette belle association Les Mamans Lumineuses, euh, et puis de ton témoignage, je t'avais dit que ton témoignage, bon, moi, il m'a touché. J'ai pas d'enfant, j'ai pas vécu ce drame. Euh, mais je savais pertinemment que tu allais toucher beaucoup de gens. Et en allant sur Facebook, dans les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait deux personnes qui ont lu ton livre. Et, euh, et j'espère qu'elles sont toujours avec nous. Euh, Il y a deux personnes ben, que j'ai demandé de venir faire un petit coucou pour donner leur avis. Voilà. Alors, j'espère qu'elle est là. Est-ce que Sarah est là? Et Cindy? Alors, euh, est-ce que c'est Pandofli, je crois, Sarah Pandofli Oui, et Cindy Nicolas? S'il vous plaît, faites-moi signe. Alors, comment on fait pour... Sarah, oui. Ça y est, elle est là? C'est Je crois qu'il faut que Sarah. tu l'invites ou Invitée, Sarah, ça tu y dois est. demander, ouais. Ça y est, ça y est, ça y est. J'ai demandé. Et Cindy aussi. Alors, Cindy... Raconte-moi l'espoir. Elle est là, Cindy? Ouais, c'est raconte-moi l'espoir. Ok. Oh merde. On peut être plusieurs? Tu crois qu'on peut être plusieurs? Je ne sais pas, j'ai jamais Eh ben, fait. eh ben, on va essayer, ou sinon, ben, on fera, je sais pas, on verra bien. Voilà, c'est fait. Ça donne quoi? Bonsoir. Salut Bonsoir. Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Ben, merci. Ah, c'est Sarah, c'est ça? Oui, oui, oui. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté. Ben, comme vous faites partie, de faire partie de la première à avoir lu le livre avec Cindy, enfin, en tout cas de ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, euh, je sais que vous avez apprécié le livre et je sais que vous avez une histoire très particulière avec l'association des mamans lumineuses et des papas aussi. Et je voulais que vous nous racontiez un peu comment tout ça vous a aidé. Ben, Sonia, comme hier, on a discuté un petit peu Oui, via Messenger oralement. oui, J'étais très, très, très émue, souviens-toi, oui. dès les premières pages, parce que Axel, La page à 17. travers Sandra, page 17, ouais, Oui, à travers Sandra, j'ai appris à la connaître depuis plus d'un an où je fais partie de l'association. Cette association qui m'a énormément apporté. Elles ne savent pas les... tout l'amour qu'elles m'ont offert. Elles m'ont sorti la tête hors de l'eau, mais vraiment, j'étais au fond du trou. J'oublierai jamais, 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 jamais. Et je serai à jamais reconnaissante de ce qu'elles ont fait pour moi. wow. J'ai un souvenir de Caro qui, la première, m'a téléphoné. Elle a, elle a pas compté une heure ou deux à me parler. Et je me souviens aussi de Sandra, un jour où j'étais pas bien du tout. J'ai juste mis quelque chose sur un post et tout de suite Sandra est arrivée. Elle m'a fait un messenger. J'étais dans un magasin, je me souviendrai toujours, où j'ai fondu en larmes tellement ces mots m'ont vraiment fait du bien alors que j'étais si mal. Et au-delà du fait que Sandra, son livre est magnifique, je voudrais surtout souligner tout, tout l'amour qu'elle donne aux autres, aussi bien Caro, Hélène, Flo et toutes les personnes, parce que en fait, je pense qu'on forme tous ici une grande famille. C'est vraiment ce que j'ai ressenti depuis que je suis dans l'association. C'est vraiment ça. Euh, j'ai pas de mots assez forts pour décrire ce que c'est. Je suis allée 2 fois à Biscarrosse, donc je viens de Belgique, donc j'ai vraiment j'ai même pas j'ai dit allez j'y vais. Je n'avais jamais pris l'avion seule. Je suis partie comme ça et là ça a été un moment magique, un moment de communion entre nous
où j'ai vraiment ressenti de l'amour, mais du vrai, sans, sans rien attendre en retour. C'était vraiment magnifique, un magnifique moment. Alors que nous étions tous dans la douleur, ben, on était en communion. Et je suis retournée avec mon mari qui est tombé amoureux de Biscarrosse, vraiment, et de toutes les personnes qu'on rencontre. Et ça m'a énormément aidé, vraiment. Et Sandra, ton livre, il est magnifique, mais il m'a fait aussi bien pleurer qu'il m'a fait rire parce qu'en fait, Axel, ben, j'ai découvert Axel par ton intermédiaire, en fait. Et elle m'a fait rire. Enfin, il est, enfin, il est magnifique, ce livre. Ah ouais, il est magnifique. Enfin voilà. Et il est plein d'espoir, mais c'est nous, c'est notre vie, c'est nous, c'est tout ce qu'on ressent, quoi. Au fil des pages, c'est vraiment ce que nous, on ressent et c'est un magnifique espoir. Et voilà. Quel beau Mais témoignage. elles savent tout l'amour que j'ai pour elles et j'ai énormément de gratitude. C'est des personnes extraordinaires. Ah Et oui. c'est pas parce que vous êtes là, non. Elles le savent, mais voilà. C'est- Elles changent la vie des personnes, mais vraiment, vraiment. Et merci beaucoup. Merci. Oh, merci Sarah. Sarah qui vient de Belgique, il me semble, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, tu m'as touché hier Et parce je qu'elle m'a dit, retourne à vous. elles m'ont sauvé, elles m'ont sauvé, elles m'ont sauvé. Et puis, C'est vrai. ah ouais, C'est vraiment ça. Moi aussi, hein, quand Sandra elle parlait du suicide, j'ai pensé à partir aussi. Hein. Et elles m'ont vraiment tendu la main. Mais vraiment, mais j'étais au fond du trou, quoi. Et on a beau avoir de la famille et tout, c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont vraiment aidée. c'est ça. Et voilà. Et elles aident beaucoup de personnes. Ça, c'est certain. Voilà. Merci M- beaucoup. Merci, 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 Sarah. De rien. Tu, alors, Je me retire. Je sais pas comment je fais. Merci, Sarah. Je De t'embrasse rien. fort. Moi aussi. Mm. t'appuies sur la croix. Merci Ah oui, beaucoup, ça. Oui? Sonia, encore une chose. Oui? Faut savoir que Axel est venu dans mon rêve aussi, Ah, avec mon fils. Et ce qui est interpellant, et je voulais le dire, Sandra, je ne savais pas que tu avais rêvé de marche, souviens-toi, d'escalier. Et dans mon rêve, Nico et Axel, Sandra et moi derrière, étions sur des marches d'escalier. Enfin, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon, voilà. C'est sûrement symbolique d'être, de monter. Hein? Il y a certainement Voilà, quelque chose de c'est ça, symbolique. voilà. c'est ça. Voilà. Merci, Merci, Sarah, pour le merci. témoignage. Tu vois, Sandra, Axel te disait, tu comprendras. J'espère que le témoignage de Sarah est très explicite, quoi. Tara, c'est une perle. On a la chance d'avoir des mamans magnifiques. Hein. Elles sont toutes magnifiques, les mamans. Et c'est vrai que bon, après, voilà, Sarah, c'est une ambassadrice. Elle est merveilleuse et elle nous fait du bien aussi. Elle se rend pas compte à quel point elle nous fait du bien aussi. Merci. Merci. Je crois Merci. qu'il faut appuyer sur la croix pour partir, il me semble. Et je pense qu'on peut pas être plus de trois en fait. Donc c'est pour ça que je vais demander voilà, à Cindy de nous rejoindre. Voilà, elle devrait arriver. Je pense que ça doit être ça. C'est parce qu'on peut pas être plusieurs. C'est pour ça C'est qu'il. possible. Mm. Cindy, tu arrives? Allô? Cindy? On a perdu Cindy. Cindy, t'es là? Accepter. Non, c'est indirect. Je ne comprends pas. Je n'arrive Euh, pas. je n'y arrive pas. Pourtant, j'y arrive. Bah non, elle peut y arriver. Je comprends pas. Même Alors, maintenant que Sarah est... Ah, bah, attends, on va recommencer. Voilà. Bon. Cindy, fais-moi signe. T'es une petite cachotière, Sonia, quand même. Hein.
Oh, mais j'ai eu beaucoup de complicité, hein, tu sais. Ouais, ouais, Et je vois c'est ça. et c'est pas terminé. Voilà. Oh zut, bah Euh, oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Cindy? Parce que j'ai accepté de mon côté, donc je comprends pas. Mhm. Bon, je comprends pas. Ben, ok. Ben Bah moi non peut-être plus. qu'un peu plus tard, ça marchera. On va voir si ben là tout de suite, je vais demander à Hélène de nous rejoindre. Je sais pas si Hélène est là. Hélène, elle est au Portugal. Oui, je sais. Ah, tu sais tout. Oui. On réessayera tout à l'heure, Cindy. Si Hélène n'est pas là, je vais demander à Caroline de nous rejoindre. Hélène est là. Hélène est là? Ok. Alors, Hélène. Ok. Bon, c'est fait. Viens nous rejoindre. Et Salut la coucou. portugaise. Ouais, la portugaise est un peu dans le noir, je suis désolée. Je suis sous un lampadaire, mais voilà. Peut-être Sous Tu dans es un un même sens. pas. mineuse. Non. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir, Hélène. Hélène qui est aussi l'une des mamans cofondatrices de l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. Et Tout à ben, fait. c'était voilà, avec Caroline Oui, Chevalier qui va venir nous rejoindre parce que j'ai l'impression qu'on peut venir qu'on peut être que trois. Voilà. Donc, ben, c'était pour rendre un hommage à l'association, bien sûr. Et, euh, et puis, ben, si tu as quelques mots à dire, des encouragements, une oui, anecdote, une histoire, qu'importe, mais voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Sandra, c'est notre petit avion à réacteur de l'association parce qu'elle a toujours 100 000 idées à la minute. Il faut la suivre, il faut marcher vite. Et puis elle en garde sous le coude, elle ne nous dit pas tout parce qu'elle a peur de nous faire peur. Mais bon, Sandra, on l'adore quoi. Et moi, je suis vraiment personnellement très très fière je l'accompagne émotionnellement avec la sortie de son livre aujourd'hui parce que je sais ce que ça représente pour elle et pour tous les gens qui vont la lire. Et j'ai eu la chance de lire effectivement son manuscrit avant que toutes ces choses prennent vie. Et donc ça a mis longtemps quand même parce que ça va bientôt faire 2 ans que j'ai lu le manuscrit de Sandra. Donc je pense qu'on était tous très impatients que ce jour arrive. Et donc je suis vraiment très contente, très heureuse de connaître Sandra, très fière de son parcours aussi. Bon, même si c'est pas à moi d'être fière, mais voilà. Et donc très chanceuse de connaître Sandra effectivement. Et d'œuvrer pour l'association avec elle et Caroline. Ouais, c'est ce que je dis tout le temps. Notre rencontre à toutes les trois, c'est une rencontre là aussi prédestinée. C'est comme une évidence. Et j'aime bien dire des fois que c'est un petit peu comme si nos âmes étaient là et qu'elles se connaissaient déjà. Et voilà, c'était ouais, c'était évident. Voilà. Super. Merci beaucoup, Hélène. Je suis certaine que les filles doivent être fières de vous. Ça, j'en suis convaincue. Laura, Naïs, Axel. Et bravo les filles, parce que je sais que vous allez aider, quoi. Franchement. Et Merci donc, beaucoup. Hélène a écrit un livre, un très beau Oui, livre, La vase de sablier. Et voilà, donc informez-vous aussi. Je pense qu'il doit y avoir plein d'informations sur le site internet des Mamans Lumineuses. Donc, voilà. on, Oui, ou on- même on- on peut se simplement sur mon procurer où? profil, là, si vous cliquez D'ac- sur mon nom. Merci Tout Sandra, en tout cas. simplement. Oui. Ok. Bon, bonne soirée et merci Sonia Merci pour ce Hélène. live. Bisous. Merci. Bisous les filles! À plus tard. À plus tard. Je sais pas comment sortir en fait. Faut appuyer sur la croix. Voilà. Bon, ben
Super sympa. Ah ouais, c'est chouette. C'est super chouette. Voilà. Donc, je vais appeler Caroline maintenant. Voilà. Bonsoir. C'était pas prévu. C'est vrai, en plus, c'était pas prévu. Jusqu'à ce matin, jusqu'à ce que tu me contactes. Enfin, cet après-midi même, Sonia. Oui. Tu vas, Ah, tu- c'est trop drôle. Ah oui, C'est trop tu drôle. dois bien rire, Sandra. Tu dois bien rire. Caro adore l'idée de faire des lives et elle adore ça. Ah oui. Tout à fait. Je suis très, très contente d'être là ce soir pour te soutenir, Sandra. Merci, Sonia, d'avoir pensé à nous, à ce qu'on soit avec elle. Je suis très émue aussi. Je suis très fière de notre amitié, de cette rencontre magique, bien sûr. Elle a été sur ma route et voilà. Et depuis, ben, ça n'a pas cessé de fourmiller dans tous les sens. Ça a été une évidence et, et on a encore plein de choses à faire. Mais c'est vrai que c'est un turbo à réaction, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui nous a beaucoup fait peur parfois même, tellement ça allait Ah, vite. Mais maintenant, j'ai plus peur en fait. C'est marrant, plus ça va, plus je suis sereine. Mais je crois que c'est ma propre évolution aussi, hein. Mais ça va le faire. Tout va bien se passer en fait. Je n'ai pas d'inquiétude on avec n'en tout doute ça. pas, hein. Ben, on n'en doute pas parce que vu le délai, vu la manière, le courage que vous avez eu et puis le temps de réaction, cette force que vous Hum, avez trouvée en vous pour réagir assez rapidement pour créer et fonder cette association, ben hum, bravo encore une fois les filles, bravo Hélène, bravo Caroline et hum, Sandra. hum. Et c'était obligé de vous rendre hommage, hein. Vous êtes trois cofondatrices. C'est vrai que j'ai complètement zappé de signaler le livre de Hélène. Ouais. C'est quoi les sabliers, La La valse valse. la du, valse des sabliers, du du sablier, sablier. du sablier. Voilà. Et j'aimerais qu'on parle de Florence aussi et de Pascal, qui est C'est ce que j'allais vice-président. dire. Et Florence est notre trésorière, hein, donc et sans elle, ça serait compliqué. Donc C'est Pixette. voilà, on est une grande équipe. Et maintenant, on a des ambassadrices, on en a 7. Donc ça aussi, c'est Ça un va beau vite, projet. hein. C'est Ouais. Mm. magnifique, magnifique. Alors, on va pas proposer à Pascal et à Flo de venir parce que je pense que là, ils se sont sauvés pour être sûrs d'être cachés quelque part, C'est sûr. c'est sûr. Mm. Et c'est vrai que les ambassadrices, ça aussi, c'est génial. C'est 7 mamans qui vont partir en formation à Paris pour faire une formation accompagnement au deuil et animation de groupe de parole et qui vont pouvoir prendre eh bien l'animation de groupe de parole dans leur ville, hein. Donc, il y a, tu me dis si je dis pas de bêtises, il y a Toulouse, il y a Rennes, il y a Paris, il y a Chartres, Bayonne, Chartres Chartres, il et y a la Lyon. Belgique, Et Lyon. Lyon, et voilà. Et la Belgique, Et avec ça. Toulouse, on l'a dit? Ouais. Donc voilà, c'est chouette. Petit à petit, les mamans lumineuses, elles vont pouvoir un petit peu être un petit Rayonner. peu partout ou presque. Voilà. Voilà. Parce que nous, on est très sud-ouest, hein, quand même. On est en Gironde, à côté de Bordeaux, et puis à Biscarrosse, donc dans les Vous Landes. savez que la France est plus large, hein. C'est plus Ben grand. oui, ben nous, on Hein. s'est rencontrés parce qu'on n'habite pas loin, justement. C'est pour ça. Eh ben, il faut lancer des appels pour que ça s'élargisse, qu'il y ait Oui, oui, des oui. antennes un peu Mais partout en en France et fait, à l'étranger. mais il faut le faire doucement parce qu'en fait, comme on tient beaucoup à ce que les mamans soient formées, c'est nous qui payons, enfin c'est l'association qui paye la formation. Et nous D'accord. ne sommes pas très riches parce que nous fonctionnons avec des dons. Nous ne sommes pas très connus, donc nous n'avons pas encore le droit à des subventions non plus, puisqu'on n'avait pas encore un an d'exercice. On pourra en avoir l'année prochaine. Donc c'est aussi un aspect financier qu'il faut que l'on gère. Et donc on va doucement. Là, on avait la possibilité de former ces 7 personnes, ces 7 mamans. Oui. Donc voilà, peut-être que chaque année, on arrivera à de nouveau former des mamans supplémentaires. Ce serait assez magique. Mais voilà. Donc, je fais Ok. pas un appel aux dons, mais enfin, au cas où, Au n'hésitez cas où, pas. si jamais il y en a trop, vous connaissez le Si on chemin. cherche un Voilà. mécène, alors voilà, parce que j'organise aussi, enfin, j'aimerais beaucoup organiser une très grande conférence en 2023. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est encore un autre projet. Mais Caro, elle a plus peur, c'est bon. Et voilà.
Mais là, du coup, c'est pareil. Là, ce sera à financer autrement. Donc, on va trouver. Je suis même pas inquiète. Voilà. C'est vrai. Et puis, il y a Stéphanie Honoré, alors, qui a posé une question, hein, on va rappeler qui est Stéphanie Honoré, c'est notre agent littéraire, on va dire. Oui, ça fait C'est classe. ça, Ça c'est pas fait on va dire, classe. c'est ça, ouais, voilà. Et qui demande si vous avez des nouvelles des pouvoirs publics, des gens que vous avez contactés par rapport au projet. Oh là là. Alors, au niveau des pouvoirs publics, on a eu des retours Je peux vous de laisser? madame. Je peux vous dire au revoir? Oui, ça va. Je crois que c'est Merci. Merci, Caro. Je vous fais des gros bisous. Merci pour l'invitation et bravo pour le Merci. livre. Bisous, bisous. Merci Ciao. Hélène. Caroline. Caro. Alors, au niveau des pouvoirs publics, on a donc envoyé nos courriers au niveau du gouvernement. On a eu de très, très beaux retours de Brigitte Macron, de deux ministres des Affaires sociales et de Monsieur Adrien Taquet, qui était à l'époque chargé de ces dossiers. Mhm. Mais voilà, ce sont des courriers très formels qui nous encouragent, qui disent que ce qu'on fait c'est bien, que eux aussi font des choses de leur côté. Enfin, voilà, on reste sur quelque chose, j'ai envie de dire, qui nous dit merci de ce que vous faites, et ça s'arrête là. Donc, on a décidé de faire autrement. On s'est dit, on va pas aller en haut de la pyramide, on va démarrer en bas. Et en bas, bah, c'est les villes. Donc, on a contacté notre maire. Et notre maire, hein, c'est une femme, donc qui a Mhm. accepté de nous recevoir à plusieurs reprises, qui a donc accepté de changer le courrier. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de villes en France et qu'il faudrait qu'il y ait presque un ambassadeur du projet Axel dans chaque ville de France pour pouvoir aller faire ce travail de fourmi à la base. Donc, quand je vois le temps qu'on a mis pour obtenir cette modification d'un simple courrier, je trouve que c'est difficile et ça augure beaucoup de difficultés pour le reste des propositions. Mais on lâche rien. Et là, pour l'instant, je suis prise sur plein de choses entre les mamans lumineuses, mon travail, je reprends mes études, il y a le livre, j'ai encore d'autres projets. Mais il y a un moment donné où je pense que je vais me focaliser là-dessus et je vais être à fond là-dessus. Mais comme je l'ai dit il y a pas longtemps, je lance un appel. Si parmi les personnes qui regardent la vidéo en live ou en replay, s'il y a des personnes qui connaissent des personnes influentes qui nous permettraient d'avancer plus vite, n'hésitez pas à me contacter. On a réussi à obtenir une entrevue avec le député des Landes, Monsieur Lenné, mais voilà, c'est pareil, il a été adorable, on a bien discuté ensemble, il y a eu de la publicité, mais ça s'est arrêté là. Voilà. C'est très compliqué l'administration en général. C'est très, très, très compliqué. Oh, quand ils veulent, ils font. Hein, non, non, ça, il faut un peu plus les bouger, il faut les secouer comme des cocotiers. Et Ouais, c'est puis, ça. être un peu plus visible, c'est sûr, j'ai vu passer Cédric Legrain, un ami que j'apprécie beaucoup, qui est animateur radio, et qui, Mm. j'espère, va te recevoir, parce que bon, il est adorable, Cédric. Oui, on Il a eu est très l'occasion intéressé. d'échanger un petit peu. Il est très intéressé par toutes ces thématiques, et je suis sûre qu'il se fera une joie. Cédric, si Mm. tu m'entends, je te salue. Et voilà. Moi aussi. Voilà. Et avant de nous quitter, on va essayer de refaire un essai Avec Cindy. avec Cindy. Voilà. Cindy, s'il te plaît, il faut que ça marche là. Fondation de France, Stéphanie qui te dit qu'il faut contacter la Fondation de France, je pense qu'elle a raison. Cindy, voilà, pas de Allô, chance. Je sais allô, pas. Cindy. Allô, Elle était Cindy? partie regarder dans ses paramètres, mais Je comprends pas. Swiss Life. Il faut que je note hein, parce que je sais pas si ça garde en mémoire What? Quoi? ce que Stéphanie elle écrit. Si t'inquiète pas, de toute façon, on peut toujours lui écrire. Oui, il y a des chances. Oui. Ouais. Cindy, fais-moi signe. Est-ce que tu galères encore sur le profil privé de Cindy? Mais c'est quoi son... D'accord. Bon, elle n'arrive pas à participer, je comprends pas. Parce que ça marche, comme vous avez vu, hein, ça marche avec les autres. Je fais exactement
ne peut pas se joindre. Mm. Bon, Quel dommage, ben oui, quel dommage. quel dommage, oui. En tout cas, merci Cindy pour ton message absolument magnifique. Ça m'a bouleversée. Voilà, vraiment. Ouais, J'avais les larmes, je l'ai fait écouter à mon petit mari et c'est magnifique. c'est ça. Et je suis triste aussi. Je suis déçue. J'aurais aimé qu'elle intervienne parce qu'elle a lu ton livre. Elle a beaucoup aimé comme Sarah. Et voilà, je voulais qu'elle fasse partager au. Ouais. Mm. Alors, je remercie Stéphanie Honoré pour d'avoir fait le nécessaire pour trouver un éditeur. Ton livre est édité chez les éditions Le Duc et c'est vraiment une belle histoire. Et vraiment, merci de pouvoir euh, donner vie à ce cadeau qui va aider des milliers de personnes. Euh, voilà. Alors, oui, Cindy quitte le live et revient et on essaiera une dernière fois. Mm. Des fois, ça marche comme ça, ouais, effectivement. Édition Le Duc, voilà. Oui, j'en profite moi aussi pour remercier Stéphanie. Alors, déjà Sonia, parce que tu sais à quel point, voilà, on a une belle relation et voilà, je ne le dirai jamais assez, mais merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et merci à Stéphanie pour sa confiance et toute la douceur avec laquelle elle est venue vers moi et le soin qu'elle a pris j'ai presque envie de dire, à m'envelopper, voilà, à me poser des questions pour voilà que ça se passe bien et cette confiance-là, moi, ça m'a profondément touchée. Ouais, mais Stéphanie, elle est connue pour être très humaine, très carrée, très droite, très sincère, très authentique. Et je pense que tu es tombée sur la meilleure personne. Je suis très heureuse de te l'avoir mis en relation. Euh, tu es entre de bonnes mains. Je crois que les synchronicités ont bien marché. Sandra me demande, Sonia, n'oublie pas ta dernière anecdote. Elle fait bien de me le rappeler parce que j'ai failli oublier. Et ma dernière anecdote, eh bien, ça a été raconté aussi par un membre de ma famille qui connaissait effectivement une maman qui avait perdu un fils. Et cette maman, dans la douleur, pleurait tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais pendant des mois, des mois, des mois, du matin jusqu'au soir. Et un jour, le défunt apparaît chez un étranger, mais qui habite à je sais pas combien de kilomètres, hein. Et dans le rêve, il se présente, il dit comment il est mort, il dit où sa mère habite, il donne l'adresse, et il lui dit, s'il te plaît, va voir ma mère. Va voir ma mère et dis-lui ce message. Dis-lui que je suis au paradis, tout va bien. Alors, je précise que c'est un maghrébin et que dans la culture maghrébine, pour les défunts, on fait à manger et puis on, on dit que les maghrébins, enfin, les défunts, pardon, euh, reçoivent euh, les plats qu'on cuisine pour les défunts, quoi, au paradis. Ils les reçoivent. Et il lui dit, voilà, les autres, ils ont du couscous, ils ont des tas de, 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 de plats cuisinés, et moi, on m'apporte un verre d'eau de ses larmes. Dis-lui, s'il te plaît, dis-lui qu'elle arrête de pleurer, et que je vais bien, et que je veux juste qu'elle arrête de pleurer. Et qu'à la rigueur, qu'elle me fasse à manger, voilà. Quand le gars a pris la chose très au sérieux, hein, donc il s'est rendu chez la mère du défunt, il lui a raconté l'histoire, et du jour au lendemain, la mère a arrêté bien sûr de pleurer. Je pense qu'on peut pas rester insensible à une preuve comme ça, et puis elle lui a fait à manger. Enfin, voilà. Ça, c'est une anecdote qui a plu et qui a remonté le moral à beaucoup de mamans à qui j'ai raconté l'histoire. Et voilà, je pense que c'est une Mm. belle histoire Oui, mais il pour y en a tellement de belles ah histoires. oui, il y en a tellement, oui, c'est ça, c'est clair, hein. La tienne en fait Mm. partie, hein, parce que bon, on n'a pas dévoilé tous les signes extraordinaires et puis les synchronicités, mais c'est pas anodin, voilà, c'est pas anodin cette histoire, elle est pas, elle est très singulière, c'est une histoire très
très singulière qui m'a beaucoup touchée, je le rappelle. Et je sais que ça va aller très loin. Je le sens. Et je ferai tout pour y participer pour que euh, ce livre connaisse un grand succès. À mon niveau, bien sûr. Et j'espère que tout le monde participera à faire connaître le livre de Sandra. Je le répète, est-ce que tu peux le remontrer encore, s'il te plaît, Sandra? Des signes de ta présence, sorti aujourd'hui aux éditions Le Duc. Voilà. Et ce très joli dessin, c'est un dessin qu'Axel a fait. Je raconterai l'histoire aussi dans le livre, hein, parce que il est particulier. Voilà. Voilà. Elle a dû le Très bien. faire peut-être 1 ou 2 ans avant l'accident. Voilà. Oui. C'est comme quoi. Il y a toujours une question enfin, la notion de prédestiné. Moi, Mm. ça me met à l'envers à chaque fois. Cindy, est-ce que tu es là? Mm. Bon. Il est 21h58, on devait faire 45 minutes. Je crois que c'est loupé. Mais bon, je pense que on a passé un beau moment. Oui. Euh, J'essaie en vain. Voilà, donc désolé Cindy, on essaiera de refaire une émission Avec dans quelques plaisir. temps pour avoir du recul, hein, pour voir comment s'il y a eu des retours, comment ça, je sais pas, on trouvera une Mm. idée. Et désolé pour Cindy, j'aurais vraiment aimé qu'elle intervienne. Mm. Euh, Merci Sandra. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et voilà, j'étais très heureuse de partager avec toi tout ce moment de ce live, ce partage de ton livre. Je te souhaite vraiment tout le succès que ce livre mérite. Et, euh, et je souhaite à l'association une expansion aussi qu'elle mérite. Et le projet Axel, Mm. de l'aide. Merci. Merci, merci. Et merci à tout le monde, à toutes les personnes qui étaient là, celles que je connais, celles que je ne connais pas. Merci à toi. C'était pour moi super agréable de le faire avec toi parce que bah voilà, cette préface, c'est un cadeau que tu m'as fait et, euh, et merci de tout mon cœur. Merci à toi aussi. Merci à tous. On vous dit au revoir et puis je vais essayer de bien conserver la vidéo pour la mettre en replay. Et Ouais. gratitude à tout le monde. Merci et à très bientôt.